Rassi TV. Dans le cadre de la série des rencontres avec les populations du district d'Abidjan, la Galassi Soroïs était à son deuxième meeting ce samedi 21 septembre 2019 à la place Sokosé des Cocody de Plateau. À cette occasion, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Rassi, locomotive de cette Galassi, a démontré une fois de plus sa grande capacité de mobilisation. Les militants ont ainsi répondu massivement à l'appel du Dr Avé Coulibaly, secrétaire général du parti, relatif à ce meeting dont l'objectif est de dénoncer la mauvaise gestion des affaires publiques et tracer les sillons pour l'avènement à la magistrature suprême en 2020 de son excellence M. Guillaume Soro, président d'honneur du Rassi. Cette seconde mobilisation des soroïstes que nous voyons ce matin, c'est une mobilisation très réussie, je dirais réussie, parce que nous savons que c'est tout un début et nous pensons que cette mobilisation va aller crescendo dans la mesure où nous savons que beaucoup de jeunes, beaucoup de parents, beaucoup de mamans jusqu'à présent sont un peu sceptiques. Beaucoup ne savent pas que réellement le leader générationnel Guillaume Soro va effectivement se jeter dans la bataille. Et je pense que lorsque tout sera sûr, lorsque les uns et les autres comprendront que effectivement tout ce que nous disons à propos donc de sa probable candidature pour 2020, je pense que les lignes vont véritablement bouger et la mobilisation donc va atteindre son top niveau. Et je voudrais donc ici et maintenant remercier tous ceux qui ont, j'allais dire, bravé la peur, bravé la suspicion pour être là ce matin. Et comme je le dis, je pense que nous allons évoluer en puissance, nous allons monter en puissance au niveau de la mobilisation. Il n'y a pas de doute que, en tout cas, les jours à venir, nous atteignons en tout cas le point paroxysmique donc, de cette mobilisation. Je pense que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se sont décidés. Ils veulent du changement. Vu cette mobilisation même de la jeunesse, il faut dire que la jeunesse veut un changement. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons avancer. Nous voulons quelqu'un qui puisse nous donner de l'espoir. Nous n'avons plus besoin de ce qui se passe actuellement là. La population s'est levée. La jeunesse s'est levée. La jeunesse est sortie aujourd'hui. Si vous voyez, regardez les visages de tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est plein de jeunes, c'est plein de jeunesse qui voient de l'espoir, qui ont envie d'espoir. Donnons-leur de l'espoir. Donnons-leur ce changement-là dont ils ont tant rêvé. Voyez-vous, nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui que nous ne reconnaissons plus. Nous nous sommes battus aux côtés de Alassane Dramane Ouattara. C'était pour une Côte d'Ivoire meilleure. Malheureusement, nous sommes délusionnés. Et nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous qui avons lutté avec ces côtés, nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas accepter que nos populations qui sont pauvres, on puisse leur demander 5 000 francs pour une carte d'identité. On ne peut pas accepter que notre anacad ait été mal vendu. On ne peut pas accepter que l'EVA, tout ce qui est produit soit mal vendu en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas acceptable. La lutte, c'est pour aller avec Guillaume Soro, s'asseoir dans le fauteuil présidentiel de 2020. La présence des autres partis politiques et mouvements proches de Guillaume Soro traduit non seulement l'union dans les combats pour la démocratie, mais aussi et avant tout l'engagement pour une réconciliation sincère, gage de cette démocratie et du développement durable. Réconciliation au nom de laquelle les leaders d'opinion ont trois tours passé au peigne fin l'actualité nationale marquée par la morosité politique, économique, sociale et sécuritaire. Pour y mettre fin, ils ont appelé les Ivoiriens à soutenir le candidat Guillaume Soro en vue d'un réel changement en 2020. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus qu'on leur confisque le fruit de leur travail. Ils n'en peuvent plus des impôts. Ils n'en peuvent plus de l'égalitarisme. Ils n'en peuvent plus du chômage croissant et en particulier chez les jeunes. La peur n'est plus chez les délinquants. La peur est chez les honnêtes citoyens et les forces de l'ordre. Voilà l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Les Ivoiriens souffrent et il y a beaucoup de souffrance. Les Ivoiriens sont divisés et pour un pays comme le nôtre qui a connu une guerre de discrimination et qui fait tant d'efforts pour pardonner, la division est dangereuse. On ne gouverne pas un pays en divisant pour
faire croire que l'on règne. Voilà, mes chers compatriotes, la vérité de la République de Côte d'Ivoire. Chers leaders des mouvements et associations, chers leaders des partis politiques, le pardon et la réconciliation est au centre de nos préoccupations tel que l'a voulu le leader générationnel que j'ai nommé son Excellence Guillaume Tubakori Soro. Mesdames et messieurs, distingués invités, en Afrique, la plupart des crises naissent des élections mal organisées. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne fait pas exception à cette réalité, malheureusement. Il faut que nous sortions de la fatalité des élections ouïa-ouïa que chaque année ou chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, on voit cela en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de se faire peur et de faire peur aux Ivoiriens chaque 10 ans. Les problèmes actuels de notre pays sont, vous le savez, la CENI payante, la commission électorale partisane, le recul démocratique et les blocages des indemnités des présidents d'institutions, des renvois des postes, etc. Il faut éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut tirer les leçons de notre douloureux et récent passé. Nos adversaires, c'est ceux qui veulent avoir l'héritage, qui veulent succéder à Alassane Ouattara sans combattre. Nous avons les arguments pour répondre à toutes leurs provocations. Des flemmards et des narcissiques qui pullulent de nos jours pour nous narguer. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Ils auront la réponse. Ils auront la réplique. C'est pour cela que je voudrais du haut de cette tribune dire à Touré Mamadou, qui aujourd'hui traite Soro Guillaume d'un homme de désordre, que oui, lui, Touré Mamadou, il ne sait rien. Parce que le désordre, nous l'avons décidé ensemble avec le RDR. Et nous nous sommes battus pour que le RDR soit au pouvoir. Et c'est ce désordre qui a financé le RDR. Je le comprends. À l'époque, il n'était rien pour savoir que c'est ensemble que nous avons décidé de faire ce désordre dans le pays. Nous sommes les enfants et les petits-enfants de Nelson Mandela. Oui, nous devons appliquer la politique de Nelson Mandela en Côte d'Ivoire. La philosophie politique de Nelson Mandela, c'est l'Ubuntu. C'est quoi l'Ubuntu? Nelson Mandela nous enseigne que lorsque vous avez vécu une crise comme celle que nous avons vécue, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. Première possibilité, c'est la vengeance. Mais vous savez que la vengeance est condamnée par toute la communauté nationale et internationale. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est la justice. Mais une justice équitable. Est-ce que nous avons une justice équitable? À partir de cet instant, c'est pour cela que Mandela estime que lorsque nous avons vécu une crise comme celle que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, nous devons dépasser la vengeance, nous devons dépasser la justice et opter pour la réconciliation nationale. Et c'est ce que nous devons appliquer en Côte d'Ivoire. Depuis très longtemps, nous nous battons, mais rien ne change. Les riches ne font que s'enrichir et les pauvres continuent d'être pauvres. C'est ça la Côte d'Ivoire? C'est ça la Côte d'Ivoire? Non! Il faudrait que ça change. Nous souhaitons le changement. Et la seule personne qui peut nous apporter ce changement, vous connaissez la personne, c'est Soro Tubakori Guillaume. Tous les midis à la télévision, on nous parle de milliards, mais le peuple est en train de mourir de faim. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en place un gouvernement pléthorique pour nous faire croire qu'ils sont en mission, alors qu'ils sont en train de préparer 2020. Nous aussi, nous préparons 2020. Nous allons nous retrouver sur le terrain
et nous allons parler à nos populations et les populations décideront de ou c'est nous ou c'est eux qui éventuellement sont pour la défense de la population. Le message que je voudrais vous donner ce matin, c'est un peu cela. Les militants des mouvements et partis politiques engagés pour la cause du député de Ferkessé-Dougou ont relevé leurs attentes relativement à ces rassemblements à travers le district d'Abidjan. Les attentes de ce meeting, c'est de proposer à la population et au peuple de Côte d'Ivoire un changement. Un changement parce que nous avons constaté un recul de la démocratie. Nous avons constaté qu'au niveau des citoyens de la Côte d'Ivoire, il y a des citoyens qui ont des droits et des citoyens qui n'ont que des devoirs seulement. Alors nous voulons dénoncer cela et dire qu'il faut que ça change. Et le changement doit passer par Guillaume Kibafori Soro. Nous avons décidé de nous engager aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro en initiant une tournée dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, à l'effet de remobiliser nos bases, à l'effet de dire à nos militants que la Côte d'Ivoire a besoin véritablement d'une démocratie. Les Ivoiriens ont besoin véritablement que la paix et le pardon soient une réalité. Les cadres du RACI ont exhorté les Ivoiriens à la sérénité et à s'armer de courage dans l'optique d'une Côte d'Ivoire nouvelle en 2020. Je tiens à dire merci à la mobilisation exceptionnelle. Dis merci à M. Soro Kanigui, mon président. Dis merci aussi à notre président d'honneur, son Excellence M. Soro Guillaume Kibafori. Oui, Ivoiriens, Ivoiriennes, il est temps maintenant d'être mobilisés, de se tenir debout, car ensemble, avec la paix, avec la justice, nous allons bâtir une nation nouvelle. Tout ce que je peux dire à la jeunesse, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire nous appartient. Soyez fiers d'être Ivoiriens. Merci. Merci. Vive le RACI. Vive Soro Kanigui. Ensemble, accomplissons. Rappelons que la prochaine étape de cette mobilisation se tiendra à la place CPI de Yopougon le samedi 28 septembre 2019. RACI TV.